Je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. On va tranquillement aller découvrir quel est le message qui est censé vous être délivré pour vous accompagner. On prendra cette fois l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle est l'énergie de votre situation actuelle. On fera un tirage en croix avec le tarot soufi que j'adore et les précisions pour détailler, dérouler ce tirage, fluidifier les énergies avec le tarot mythique. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vous invite évidemment à faire preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. L'idée étant de vous offrir un espace de réflexion, d'introspection, de questionnement et avant toute chose de paix, de sérénité pour vous permettre à tout instant de prendre les bonnes décisions par vous-même dans votre propre vie en vous détachant des peurs, des conditionnements, des injonctions extérieures autant que faire se peut. Quelle est l'énergie générale de votre situation actuelle? Quelle est l'énergie générale dans le cadre duquel s'inscrit ce message? La grande dame d'amour et de compassion, qui est une carte absolument magnifique, qui parle de vénération, de gentillesse et de considération. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de la dévotion dont tu fais preuve, du dévouement, de l'investissement, de la douceur, des intentions de prendre soin qui t'animent. Je vais te lire, puisqu'elle va définir le cadre de notre tirage, le message de l'oracle qui accompagne cette carte et qui te dit que lorsque la grande dame de l'amour et de la compassion choisit d'être ton allié, elle t'apporte un message profond et significatif. Elle te rappelle que seul l'amour est réel. C'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. La grande puissance créatrice de l'amour est allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant. Ces émotions t'apportent une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière tes pensées, sentiments et actions lorsque tes intentions sont de créer une vie prospère et abondante. L'amour inconditionnel te sera retourné au centuple. La grande dame de l'amour et de la compassion te rappelle également que lorsqu'elle choisit d'être ton allié, elle te donne des preuves que tu es aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en ta faveur. Si ta question se rapporte à une relation, tu dois penser à l'autre personne et te demander qu'est-ce qui est pour son plus grand bien. Donne de manière altruiste, sans demander ou espérer rien en retour, et lâche prise. Ce qui t'appartient viendra à toi. La gentillesse finit toujours par te revenir d'une manière ou d'une autre. Tu recevras assurément ce que tu donnes de plus de façons que tu ne peux l'imaginer. Il y a ici pour toi un message qui est très puissant et très doux, très inspirant. Lorsque tu formules une question, lorsque tu pries, lorsque tu t'adresses à l'univers, à Dieu, à la vie, selon tes croyances, on te dit de ne pas demander pour toi, mais de demander comment est-ce que tu peux agir, qui est-ce que tu peux être pour le plus grand bien de tous. Il y a un mantra, une prière
que tu peux adresser à ce en quoi tu crois, à l'intelligence universelle, à ton sage supérieur, à l'amour, à la vie, à Dieu, toujours selon tes croyances, et lui dire je remets entre tes mains cette situation, qu'elle serve tes desseins. Je demande seulement à garder le cœur ouvert pour donner de l'amour et recevoir de l'amour. Puissent les résultats s'accomplir selon ta volonté. Fais de moi ton réceptacle afin que je serve le monde par ta grâce et pour ta gloire. Il y a une ouverture de cœur qui est manifeste ici, une intention, une volonté, un désir de service au monde, à ne pas confondre avec le fait de s'asservir ou de se mettre au service d'eux. Ce n'est pas pareil. Ton énergie, toi. L'obstacle, le défi, le challenge que tu peux surmonter. La ressource, la force dont tu disposes, à laquelle tu peux faire appel. Le résultat, à court terme, ce vers quoi tu te diriges. Ton énergie qui correspond parfaitement avec la grande dame d'amour et de compassion, la reine de deniers. Que tu en aies conscience ou pas, dans tes actions actuellement, il y a chez toi une vision qui englobe les intérêts des autres, les intérêts de ton environnement, le soin que tu souhaites apporter, non seulement à toi, mais également à tout ce qui t'entoure. La reine de deniers est une énergie, tu peux être un homme ou une femme, tant que l'énergie n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. On nous parle ici d'une énergie généreuse, bienveillante, bienfaitrice, protectrice, qui prend soin, qui investit avec intelligence, générosité, pondération dans son environnement, dont elle prend soin, elle est à l'écoute. Et le soin qu'elle apporte à ce qui l'entoure et le soin qu'elle s'accorde également lui permet de manifester une abondance, un soutien, une prospérité qui est manifeste. Tu peux en avoir conscience ou pas, mais il est question pour toi à cet instant, au moment où tu as ce message, de prendre conscience de la puissance de ton altruisme, de la qualité de ta présence dans ton environnement, de la justesse de tes actions, des intentions qui animent tes actes, tes objectifs. Tu peux peut-être avoir l'impression de ne pas les atteindre ou de ne pas très bien savoir où tu te diriges ni comment. Et en fin de compte, pour ce qui est de ce message, on te dit que, en tout cas ici à ce stade, parce qu'on souhaite que tu l'entendes, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour toi, c'est de constater que qui tu es à l'heure actuelle, de par les décisions que tu as prises, de par les choix que tu fais dans le présent, dans ta propre vie, et les intentions qui motivent ces choix, qui sont des intentions altruistes, de contribution, de protection, eh bien,
la carte, l'oracle de la grande dame d'amour et de compassion te le disait, t'es rendu au centuple, te sera rendu, tu en vois les fruits dans ce qui t'entoure, dans ce qui te vient. Une bonne action ne reste jamais invisible. Il n'y a pas ici d'être récompensé, mais simplement d'être soutenu pour te permettre de continuer à contribuer, à prendre soin, à générer une abondance que tu ne gardes pas pour toi d'une manière égoïste, mais que tu cultives comme un jardin dont tu aspires à en faire profiter ton environnement, des personnes, une personne en particulier ou tout un groupe. Il y a une véritable intention ici de contribution et de prospérité commune. Quel est le challenge, le défi, l'obstacle que tu peux surmonter? L'as d'épée. Changer d'état d'esprit, sortir de l'indécision, sortir également du flou d'un mental peut-être un peu embrumé, sortir du doute. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est une nouvelle conscience, c'est une ouverture de conscience, c'est également une affirmation, une déclaration. L'épée représente toujours la pensée, la parole, la déclaration. On est ici avec, non, c'est pas un obstacle, mais en défi, en challenge, en difficulté que tu peux surmonter, c'est celle de t'affirmer, d'affirmer ta pensée, de rester fidèle à ta vérité. Parce que l'oracle nous le dit, ce que tu fais a de la valeur, même si peut-être tu n'en as pas conscience, même si peut-être ce n'est pas ce que le monde matériel, consumériste, te reflète. Il y a pour toi cette vérité à incarner pour toi-même, en restant fidèle à ta vérité intérieure. On ira de toute manière détailler avec le tarot mythique pour avoir une précision sur cet as d'épée en défi, mais qui reste celui de l'affirmation de toi, de l'intégrité, de ta pensée, de ce qui est vrai pour toi, de ce qui est juste pour toi. Pas en fonction des autres, mais pour toi. Sur la ressource, la force sur laquelle tu peux t'appuyer, le 10 de bâton. Étonnamment, le 10 de bâton en ressource, en force, c'est l'idée que tu as un bagage, que tu as appris de tes épreuves, que tu as traversé des épreuves extrêmement difficiles, que tu as porté des fardeaux pendant très longtemps, que tu as une expérience de ce qu'il en coûte de ne pas s'écouter, de ce qu'il en coûte de renoncer à ses valeurs, de ce qu'il en coûte de négocier avec ce qui n'est pas négociable. La ressource sur laquelle tu peux compter, c'est également ta puissance, ta force de travail, cette persévérance inaltérable presque, une conviction que ça en vaut la peine, que tout ce que tu traverses actuellement a un sens et que tu arrives au bout de ce que tu avais à porter, à supporter, qu'il y avait dans chacune de ces épreuves, dans chacun de ces fardeaux, un enseignement, une ressource, une clé pour te permettre d'avancer. Le 10 de bâton te parle toujours de la fin d'un cycle difficile, du fait de déposer des fardeaux, et c'est vraiment en ressource
ce que tu peux faire, ce que tu es invité à faire et ce que tu fais. Laisser aller ce que tu as pu traîner jusqu'ici et n'en retenir que ce qui te reste utile sur ce vers quoi tu te diriges, le résultat, à court terme bien sûr. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie indépendante, inspirée, inspirante, charismatique. Le mot qui la définit le mieux est celle de magnétique. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir, elle l'obtient par le charme, mais pas dans le sens de... Elle a ce pouvoir de conviction, elle a une force de conviction qui émane d'elle et qui fait qu'elle n'a pas besoin d'user de la force ou d'un pouvoir sur les autres pour être suivie, pour être soutenue, pour être inspirante, pour occuper sa place comme elle est avec ce qu'elle a. Il y a avec cette reine de bâton en résultat une belle évolution parce que tu avais ici le 10 de bâton en force, en ressources qui marque la fin d'un cycle et une fois que tu déposes ces bâtons, eh bien tu peux vibrer librement. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce que confirme également l'as d'épée, qui te demande, qui t'invite à t'affirmer, à rester fidèle, juste, intègre à toi-même et à tes pensées, à ne pas négocier avec ce qui compte pour toi, avec ce qui t'inspire, avec ce qui vibre en toi. On va prendre les précisions avec le tarot mythique. Ce tirage est très beau parce que on voit ici, dans ce qui t'est proposé, l'importance de ne pas te fier à ce que tu pourrais percevoir à l'extérieur de toi en ce moment même. Les choses vont évoluer. Il y a quelque chose qui se passe entre l'as d'épée et le 10 de bâton qui te demande de rester droit, de rester digne, de rester fort, de rester déterminé dans tes valeurs liées à la bienveillance, à l'altruisme, au fait de ne pas avoir besoin d'écraser ni de dominer qui que ce soit pour incarner pleinement ton pouvoir et ta puissance, pour réaliser tes objectifs, pour manifester ce que tu souhaites dans ta vie. Ce qui est souligné ici, c'est le fait que tu es capable ou que tu es invité à examiner la situation avec ton cœur et non pas avec ton mental. Parce que ton mental pourrait te méprendre sur la réalité d'une situation qui, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de la vie, dans la trame de ce que tu es appelé à expérimenter, est une magnifique réalisation, est un accomplissement, est une très belle étape que tu atteins de par justement ces deux énergies de reine qui sont dans la réceptivité, dans la créativité, dans le magnétisme et la prospérité, sans avoir besoin de nuire à qui que ce soit et en étant capable de se libérer de ce qui jusqu'ici a pu les conditionner. Ton énergie avec la reine de denier, une précision. Avec cette reine de denier, à nouveau le tirage se fera certainement en spirale, c'est-à-dire que puisqu'on a parcouru déjà le premier niveau, un premier tour de table, on va dire, des énergies, eh bien l'idée ici c'est de te permettre de fluidifier les choses, de les faire évoluer, mûrir, pour que tu puisses progresser, toujours à ton rythme et selon ce qui est le plus juste et bon pour toi,
mais toujours en respectant ce que la vie souhaite expérimenter à travers toi, raconter à travers toi. Sur la reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On en revient à la grande dame d'amour et de compassion, l'as de coupe, magnifique, regarde. As de coupe, reine de coupe, impératrice. Comment mieux qu'avec ces tarots, ces arcanes, résumer l'énergie de cet oracle? Je ne sais pas. On y est. L'as de coupe, c'est l'ouverture de cœur. La reine de coupe, c'est le soin, la douceur, la préservation de la vie. L'impératrice, la créativité. Le fait de semer des graines, de les cultiver. Il y a une puissance extrêmement créatrice qui se dégage de ces cartes, de cette suite, de ce triptyque. L'idée étant qu'un cœur immensément ouvert combiné à l'énergie extrêmement aimante de la reine de coupe permet de gagner en puissance, en compétence, en créativité, en pouvoir d'action, en protection. Et c'est ce qu'on te demande à nouveau. Il y a l'importance pour toi de réaliser que les valeurs de cœur que tu incarnes, as de coupe, reine de coupe, contribuent à l'expression de la vie. Reine de denier, qui prospère, qui cultive le bien, le juste, le beau dans son environnement, qui contribue au plus grand bien de tous. On y est avec ce message qui insiste sur l'importance du cœur dans ta situation actuelle. L'ouverture du cœur, la douceur, la générosité, le soin, vouloir ce qu'il y a de meilleur pour chacun est la clé dans ta situation actuelle. Sur l'as d'épée, sur le défi, la difficulté en lien à cette pensée, cette vérité, cette intégrité à incarner, l'as d'épée. Quelle est la précision sur la difficulté, le défi? Reine de bâton, c'est la même. La difficulté, la reine de bâton et le 2 de denier, c'est le fait d'hésiter. Le 2 de denier, c'est l'hésitation. C'est simplement l'hésitation entre j'y vais pas, entre deux situations. Le fait de jongler avec deux situations, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, un pas de côté, d'être dans un déséquilibre, une instabilité. Quant à la place que tu souhaites occuper, quant à ta passion, à ce qui te passionne, à ce qui t'inspire, quant à une énergie plus déterminée, plus affirmée. Il y a pour toi, dans la difficulté, l'idée du courage, le cœur qui se met en action. Courage, en langage des oiseaux, c'est le cœur en action. Et c'est en fait le challenge ici, avec cet as d'épée, qui va te demander de t'affirmer, de te libérer certainement de tes peurs, de tes jugements, de ton auto-sabotage, de faire confiance à ton cœur pour te mettre en action sans plus hésiter. La reine de bâton qui est ici nous indiquera le domaine. C'est pour ça que j'en ne tire pas de précision ici, parce que la difficulté, c'est celle de te montrer courageux, courageuse, en t'affirmant, en affirmant ta pensée. Et toi seul sais quelle est ta vérité. Elle sera propre à chacun. Et donc le défi, c'est d'avoir le courage de l'assumer face au monde. Sur la ressource, la forte 10 de bâton, qui, comme je te l'ai dit, qui plus est avec ce défi,
te parle du fait de savoir ce qu'il en coûte, le poids de la honte, le poids des regrets, le poids des remords. Et tu sais que c'est un prix que tu ne souhaites plus payer, c'est un prix qui est beaucoup trop élevé. Et ce qu'on nous dit, et je te le répète avec ce 10 de bâton en force, c'est que toi, il y a un choix que tu fais, celui de te libérer. Sur le 10 de bâton, sur la ressource, la force, sur ce sur quoi tu peux t'appuyer. Outre l'expérience de la soumission, l'expérience du fait de te compromettre en cherchant à faire des compromis. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée en force te parle de la puissance de ton esprit, de la force de ta capacité à changer ta pensée, à utiliser le chaos de tes pensées, ton agitation, tes questionnements, pour te libérer justement du poids. Parce que, à nouveau, tu vois ce qu'il en coûte et à quoi tu te soumets lorsque tu laisses les doutes, les critiques et les jugements extérieurs venir définir ta vérité intérieure. Précision sur la force, la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer. Crois-le ou non, 10 de bâton, on nous le répète, 10 de bâton, 8 de coupe, cavalier de coupe, le pendu. Par le passé, le 8 de coupe quitte une terre stérile, qui est devenue stérile. Elle laisse derrière elle ce qui ne peut plus rien lui apporter. Et en laissant le 8 de coupe avec ce 10 de bâton, nous indique que dans la force, c'est le fait de quitter quelque chose qui est d'immensément lourd. Une expérience, un environnement, un traumatisme. Et on peut être avec un traumatisme. Le 5 d'épée et le 10 de bâton pourraient nous parler d'un burn-out, d'un stress post-traumatique dont tu aurais compris quels ont été les mécanismes qui t'ont amené à cet état d'épuisement. Et de savoir que tu n'es plus prêt à reproduire ces mêmes erreurs, te remettre dans ces mêmes environnements, t'entourer de ces mêmes personnes qui t'ont conduit à cet état d'épuisement, à ce stress, à cette anxiété, à tout ce qui a pu, par le passé en tout cas, énormément te peser, comme je te l'ai dit, presque te brûler de l'intérieur. Tu as donc ce 8 de coupe dans la force qui te parle de quitter tout ce qui pourrait être un épuisement, un poids, une charge trop importante sur toi, pour te proposer avec le cavalier de coupe de te laisser guider par une inspiration du cœur, par ce à quoi ton cœur aspire, ce vers quoi ton cœur te dirige, t'appelle. Le pendu nous parle d'un changement de regard, d'une ouverture d'esprit, de changer sa mentalité. On retrouve l'as d'épée ici dans le défi, et dans la force, c'est la capacité dans la situation qui est la tienne, alors que tu pourrais ou tu as pu te sentir dans un état d'épuisement et vraiment d'abattement extrêmement important, eh bien, d'en comprendre l'enseignement
pour ne plus jamais avoir besoin d'y retourner et changer de regard sur ce que tu as traversé. Il y a ici vraiment pour toi, avec cette ressource, face à, comme je te l'ai dit, une situation extrêmement pesante, traumatisante que tu as pu vivre. 10 de bâton, 5 d'épée, je te le dis, on est sur un stress post-traumatique, on est sur quelque chose qui a pu t'accabler physiquement et mentalement. Eh bien, c'est l'idée pour toi d'être capable désormais de t'en éloigner rapidement en te laissant guider par ton cœur et non plus par tes peurs, et en étant capable de voir toutes les situations sous un autre angle pour t'en libérer, pour te proposer une autre vision, un autre horizon dans ce que tu souhaites rejoindre, concrétiser. C'est extrêmement... c'est très important parce que il y a à la fois, tu le vois ici, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur qui pourrait te dire « mais est-ce que je ne ferais pas mieux d'accepter ça, même provisoirement, parce que peut-être que, ok, ça s'est mal passé par le passé, mais peut-être que aujourd'hui les choses se passeront différemment que la manière dont ça s'est passé autrefois, et peut-être que je subirai pas autant, ce ne sera pas aussi épuisant. » Et là, en fait, avec ce tirage, pour toi, il y a vraiment la lumière qui se fait sur la compréhension que tu as de la puissance que tu as à ne plus négocier avec ce qui est inacceptable et avec ce qui, dès le départ, était inacceptable, mais que tu as toléré, subi, pour des raisons qui sont les tiennes et qui t'appartiennent et qui seront propres à chacun, mais qui aujourd'hui ne déterminent plus ce vers quoi et avec quoi tu souhaites te lier. Le pendu, c'est également le lien, c'est également la reliance, c'est également le partenariat, le fait d'être en relation, d'être attaché, entre guillemets, et il y a pour toi l'idée de renoncer aux attachements du passé pour te diriger vers quelque chose de différent, de nouveau, un changement de regard, une ouverture de conscience. Sur la reine de bâton, qui est le résultat, ce vers quoi tu te diriges, et évidemment en intégrant ces conseils, ces énergies, ce qui est une excellente, non pas excellente, c'est une magnifique étape, la reine de bâton. C'est vraiment le fait de se relever digne et fier de ce que tu as traversé, en sachant que tu n'y retourneras plus jamais. Sur cette reine de bâton, cette reine de feu, qui trône fièrement à sa place et qui n'est certainement plus prête, à nouveau, que tu sois un homme ou une femme, c'est une énergie qui n'est certainement plus prête à se compromettre dans des situations qui, dès le départ, étaient vouées à en demander beaucoup plus que ce qu'elle n'avait à apporter, la situation. Le message, la précision sur la reine de bâton, la précision sur le résultat. 8 de denier nous parle d'expertise, de savoir-faire, c'est l'orfèvre. Je vais tirer une suite pour avoir la précision, mais puisqu'elle sort toute seule, c'est l'idée, en tant que reine de bâton, d'avoir conscience de tes compétences. Le denier représente ce qui est matériel, la matière, généralement le travail, le professionnel. C'est vraiment celui qui a une expertise dans son domaine, qui est minutieux, qui cisèle son art, qui maîtrise son art, qui s'investit avec précision dans ce qu'il fait. Et dans le résultat, dans ce vers quoi tu te diriges, c'est une reconnaissance de tes compétences. Déjà pour toi-même, envers toi-même, ce qui va t'éviter de te compromettre ou de te dévaloriser en te résignant à des situations qui
qui sont délétères pour toi. Première chose ici et premier message important dans ce vers quoi tu te diriges, c'est le rayonnement de tes compétences, la certitude d'être quelqu'un de valeur, d'être quelqu'un qui a énormément de compétences. La reine de bâton est une passionnée, ce qui signifie également qu'elle maîtrise tout ce à quoi elle s'intéresse. Elle est capable de déployer ses compétences dans tous les domaines qui l'inspirent. Et il y a pour toi l'idée avec ce 8 de denier de prendre conscience de la valeur de toutes les compétences dont tu disposes et qui font de toi, qui te donnent ce charisme, ce magnétisme, cette qualité unique. Il y a une reconnaissance de ton savoir-faire et de ton savoir-être également. Les deux, vraiment ici on a les deux avec cette reine de bâton. Ce magnétisme, c'est une reconnaissance de ton savoir-faire et de ton savoir-être. 3 d'épée, 3 de coupe, 10 d'épée. Le 8 de denier nous parle de travail, de précision, d'avoir travaillé le détail en précision. On te dit aussi que ce sur quoi tu as travaillé peut aussi être un travail intérieur extrêmement minutieux, précis et que tu as mené, que tu sais mener avec succès. Tu es en train, tu vas être récompensé, tu vas pouvoir célébrer une guérison d'un cœur brisé, d'une blessure que tu as portée certainement pendant longtemps. 3 d'épée, 3 de coupe. Il y a l'idée de célébrer une guérison, de rejoindre une communauté, un groupe qui va te permettre de te réconcilier avec la notion de collaboration qui a pu être blessante par le passé et qui va devenir inspirante et soutenante. Le 10 d'épée te parle de la fin d'un cycle douloureux, d'une période extrêmement difficile qui touche à sa fin, qui est d'ores et déjà terminée en vérité lorsqu'on voit ces cartes. Et tu célèbres vraiment les derniers instants de ce 10 de bâton et de ce 5 d'épée, les dernières, tu sais, comme lorsqu'une bougie s'éteint, tu as la dernière fumée qui s'envole et la braise qui s'éteint. Eh bien, c'est ce que tu as ici. C'est que ce que tu as traversé de plus difficile, c'est déjà éteint, est déjà terminé. La fumée est en train de se dissiper et tu es sur le point de terminer, fermer, clôturer définitivement cette page, ce livre, cette étape précédente de ton existence. À nouveau, tu as le temps de prendre, d'activer ces énergies, d'intégrer ce changement, cet adieu au passé. Le rythme est propre à chacun et chacun a son propre rythme pour avancer. Il y a l'idée qu'on nous indique également avec le cavalier de coupe que chacun avance au rythme de son cœur et chacun a son rythme à la fois pour se libérer, pour effectuer ce changement de regard et qu'il s'agit de suivre son cœur dans cette évolution. Quand bien même, dans les faits, les changements sont déjà là, la situation
est déjà derrière toi, la guérison t'est déjà acquise. Il y a une affirmation, une conviction, as d'épée, une vérité de cette guérison, une déclaration qu'il t'appartient à toi de formuler pour toi-même en premier lieu et d'une manière silencieuse, comme l'acceptation de ta guérison que tu déclares à l'univers. C'est exactement le message de ce tirage. On te demande de déclarer ta guérison. Puisque tu es déjà en train d'agir avec le cœur, tu as déjà le cœur ouvert, tu es déjà dans des énergies d'altruisme, de soins, de protection, de créativité, que tu as déjà laissé un passé douloureux au passé. Il t'appartient d'en déclarer pour toi-même et pour le monde, d'une manière silencieuse, cette vérité. Je vais terminer ce message avec un message évidemment des chemins de l'amour inconditionnel. Et tu vas me demander, oui, mais une fois que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, ce qui m'intéresse quand je regarde une guidance, c'est de savoir cette reine de bâton, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais ça, tu le sais, entre guillemets, la paix que tu ressens d'ores et déjà, l'alignement avec lequel tu ne vas plus négocier, la certitude d'être quelqu'un de valeur, de compétent, éclairera immédiatement la prochaine étape. Et ce n'est pas aux oracles ou au tarot, ici, maintenant, de te dire ce que tu as à faire, mis à part t'inviter à reconnaître qui tu es déjà, mais dont tu doutes de te denier, dont tu hésites encore à accepter la réalité d'une guérison, d'un charisme, d'une présence, d'un charme, d'une qualité de ta présence dans ton environnement. Et une fois que tu as conscience, que tu acceptes la qualité de ta présence, les énergies se mettent en place. L'univers aspire au plus grand bien de tous, y compris au tien. Donc, les choses vont se présenter à toi, tu y seras réceptif, tu te présenteras au monde d'une manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus généreuse, tu seras beaucoup plus accessible à toutes les opportunités, à tous les chemins, à tous les possibles qui sont d'ores et déjà présents, mais qui ne peuvent pas te parvenir tant que tu restes dans ces nuages, dans ces doutes, dans un passé qui n'est déjà plus. Et tu n'y es plus dans le passé, il s'agit simplement presque d'ouvrir les yeux sur cette réalité pour voir les opportunités également qui accompagnent cette réalité. Et qui sait, peut-être que demain ou dans un prochain tirage, eh bien, il y aura d'autres messages, très certainement. L'idée pour toi ici et maintenant étant d'intégrer ces énergies, de prendre conscience de la qualité de ta présence. Et demain est un autre jour. Pour terminer ce tirage, un message pour toi.
Ça fait beaucoup, mais puisque l'oracle a décidé qu'il y en aurait 3, il y en aura 3. Splendeur divine, caresse céleste, élément. Je vais te lire leur message. En commençant par l'aimant. La force d'attraction est plus forte que le contrôle que peut exercer votre conscience. Il n'y a pas besoin de combattre ce génie intérieur. Mieux vaut donc apprendre à parler sa langue. Qu'est-ce qui vous séduit irrémédiablement? Qui vous attire? Qui brille plus fort que 1000 soleils? Pourquoi le combattre? Ne vous détournez pas de ce qui vous tient le plus à cœur pour vous contenter d'un lot de consolation. Pourquoi ne pas réclamer votre premier prix? Il est à vous et vous attend. Il est à vous et à vous seul, car personne d'autre ne peut revendiquer votre droit de naissance divin à votre place. Laissez votre désir totalement emplir votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous n'avez pas à vous battre pour ce qui est déjà à vous. Le champ d'attraction émanant de votre cœur l'attirera à vous naturellement. Ce n'est pas une question de mérite. Il ne s'agit pas d'essayer de déterminer ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez. Votre cœur le sait depuis toujours. Écoutez-le. Si vous ne parvenez pas à l'entendre, alors ressentez-le. Tôt ou tard, vous aurez une idée plus claire de ce qui est fait pour vous. Cet oracle vous offre le message suivant. Que vous sembliez vous éloigner ou vous rapprocher de votre objectif, vous êtes en train de progresser spirituellement. Ce que vous recherchez vous cherche également. Ce que vous désirez vous désire. Ce n'est donc une question de temps avant que vous puissiez enfin l'obtenir. Et tu auras remarqué que ce message correspond à ce que je te disais par rapport aux prévisions que tu attends ou à la suite dont tu souhaiterais connaître les détails. Ton cœur les connaît. La caresse céleste. En ce moment, le divin imprègne chacun de vos gestes, intensifiant votre impact sur le monde qui vous entoure de façon beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. En particulier dans vos relations intimes. La qualité de toucher de votre âme est céleste, spirituelle, lumineuse et vibratoire. Reliée à votre cœur, elle ouvre la voie à tous les possibles, à travers l'amour, la foi et la confiance, sans qui tout changement positif ne serait pas accessible. Ayez conscience de la présence du divin dans votre contact physique et spirituel. Votre présence guérisseuse fait naître des vagues d'amour dans ce monde, car le divin vit et respire à travers vous. Souvenez-vous que si le temple sacré de votre corps vous offre des mains pour soutenir et donner, c'est l'âme qui les habite, qui fait de votre toucher une caresse guérisseuse sacrée. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps d'accepter et d'embrasser vos dons de guérison et de faire confiance à votre intuition qui vous guide avec justesse sur le chemin de la vie. Ouvrez vos mains pour recevoir et saisir les opportunités qui vous sont présentées. Votre âme céleste est faite pour caresser le monde. Et je te parlais de cette déclaration de guérison qu'il te faut faire pour toi-même et au monde. Et enfin, splendeur divine. Vous voici pénétrant le cœur de la splendeur divine. Bien que sans forme propre, le divin existe dans chaque forme. Il nous rend humbles, il ne demande rien. Il est tout simplement. Et chaque fois que nous le rencontrons, nous sommes émus au-delà des mots, au-delà de toute pensée, touchés jusqu'au royaume le plus secret de notre cœur, dont nous ignorions peut-être encore l'existence jusque-là.
C'était une âme courageuse que de pouvoir rencontrer la majesté, la splendeur étourdissante de la présence divine, car c'est peut-être une expérience extrêmement terrifiante. Nos limitations, nos conditionnements, nos conceptions et notre identité s'effondrent sous sa lumière. Vous avez été guidé avec amour jusqu'à cette phase importante, car vous êtes prêt. Votre âme assoiffée cherche à retrouver cette connexion avec la grandeur divine, à retrouver quelque chose de digne, à quoi se dévouer entièrement. Cette grandeur vous est découverte de sorte que vous puissiez trouver un but, un objectif extraordinaire auquel votre cœur aspire et qui servira le monde. Vous êtes prêt. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre chemin intérieur, votre ouverture à l'expérience directe de la présence divine sont des signes de grâce. C'est également la confirmation que désormais vous vous connectez avec votre intuition spirituelle plus consciemment et tout sentiment égotique qui semble s'étioler est une marque de votre grandeur d'âme naissante. Une conscience nouvelle, plus élevée prendra sa place. Et je te lis le petit poème pour terminer ce tirage. Puissante sentinelle connectant ciel et terre, sagesse des anciens, en attente de ceux qui en silence écoutent. Je te dis à très vite et je t'embrasse.